Bonjour. Tu es en ce moment en dédicace au comptoir livresque. Tu es l'auteur de Agnès Price, tome 1 et 2, ainsi que de Amour boréal, Tout à fait. qui sort d'ailleurs, je crois, le 14 décembre. Voilà, tout à fait. Ouais. Avant de nous parler un peu de tes livres, est-ce que on peut revenir un peu sur ton parcours par où est-ce que tu as commencé? En fait, j'ai commencé à écrire au lycée à peu près, collège, fin de collège-lycée. J'écrivais des petites histoires et puis comme je faisais partie d'un groupe de musique, en fait, j'ai commencé plutôt par écrire des chansons. Voilà, donc mes premières histoires c'était des chansons. En parallèle, enfin, j'essayais d'écrire des histoires que j'avais envie. Finalement, j'ai un peu laissé tomber parce que j'écris beaucoup et je jette aussi énormément beaucoup de mes productions à la poubelle. Alors à l'époque, beaucoup de ces productions étaient des chansons, avec quelques débuts d'idées de romans, mais qui n'ont jamais vu le jour. Tu avais quel âge? Je devais à peu près avoir 15 ans, 16 ans, dans ces eaux-là. Voilà. Ouais, donc mes premiers écrits romans, c'est des chansons. Des chansons. Voilà. Ensuite, tu es passé aux histoires. Quel type d'histoire? Euh, alors, je me souviens en lettres, on avait étudié l'autobiographie. Donc, les premiers trucs que j'ai essayé d'écrire, c'était un peu une autobiographie, mais c'était totalement absurde parce que j'avais décidé de prendre un peu le contre-pied, de raconter un peu n'importe quoi, de me raconter une vie. Donc c'était pas, enfin, c'était parti de ce truc d'autobiographie et où je racontais n'importe quoi, mais c'était un texte que j'ai très vite jeté à la poubelle. Et du coup, ton premier roman publié, c'est Agnès Price. Oui, tout à fait. C'est un peu poussé. On m'a dit non, mais vraiment tu devrais envoyer quelque chose, puisque Agnès Price, à la base, c'était une nouvelle que j'avais écrite pour une amie qui est illustratrice et qui voulait faire un artbook. Et donc, parmi toutes les illustrations qu'elle a fait, il y en avait une qui me plaisait particulièrement, où on voyait un elfe dans la forêt avec un regard un peu maléfique. Et de là m'est venue l'idée de Med, qui est une espèce d'elfe maléfique qu'on retrouve dans le tome, dans les deux tomes. Et donc j'ai écrit cette nouvelle et elle l'a beaucoup aimée, mais malheureusement le comité de lecture avait jugé que c'était un peu trop urban fantasy pour le genre, donc n'avait pas retenu ça. En parallèle, j'ai écrit un manuscrit que j'avais proposé à J'ai lu, mais c'était au moment où ils arrêtaient les publications en semi-poche imaginaire. Donc malheureusement, ce premier roman n'a jamais vu le jour. Pourtant, on avait commencé le travail éditorial, les travaux d'écriture et de travail sur cette histoire, mais malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Donc pour l'instant, en fait, ce roman qui est presque terminé d'écrire, il est dans un coin de mon ordinateur. Je reviendrai peut-être dessus dans quelques temps. Mais là, pour l'instant, c'était un peu une déception, etc. Donc j'ai préféré le laisser. Et puis je me suis dit, je vais reprendre l'histoire d'Agnès et je vais approfondir certains trucs, parce que j'avais dans ma tête des idées pour approfondir certains points. Donc j'ai repris la nouvelle et en quelques mois,
6 mois à peu près, j'avais écrit le premier jet du roman, sachant que les chapitres dans ce roman sont très courts parce que ça correspond à la durée que je mettais pour aller de chez moi jusqu'au travail et du travail jusqu'à chez moi. Donc en gros, j'écrivais un chapitre par jour. Que je retravaillais ensuite après, mais du coup s'ils sont très courts, c'est parce que c'était le temps de développer mon histoire, enfin mon idée pour ce chapitre. Oui, c'est original. Voilà. Alors par contre, pour le tome 2, j'ai écrit uniquement depuis chez moi, donc les chapitres sont un petit peu plus longs, mais... Tu disais tout à l'heure que tu écrivais beaucoup, que tu laissais quelques textes sur ton ordinateur de côté. En moyenne, combien de temps il te faut pour écrire un livre ? Ça va dépendre. En fait, le tome 2, j'ai mis à peu près 10 mois à l'écrire. Voilà. En fait, il y a des périodes où je peux être hyper productif, donc je vais écrire beaucoup, et il y a des il y a des moments où je me retrouve en fait avec l'idée, mais j'arrive pas à matérialiser, à écrire exactement, enfin comme je voudrais que ça ressemble. Donc il y a des essais de mots, donc en fait mes premiers manuscrits ça ressemble à une espèce de truc avec plein de mots, pas forcément dans les mêmes langues, avec des phrases en anglais, en français, en suédois, en espagnol, enfin c'est un truc un peu... Comment tu peux comprendre ce que j'ai écrit, parce que vraiment je mélange un peu tout, enfin dans ma tête c'est un peu brouillon, et juste après je canalise pour essayer d'avoir des phrases en français correct. Donc ouais, une dizaine de mois il m'a fallu à peu près. Une dizaine de mois. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de tes sources d'inspiration ? Elles sont diverses et variées. Ça peut être une phrase que j'ai entendue. Par exemple, sur le manuscrit que j'avais proposé à J'ai-lu, en fait, c'est une phrase qui m'avait donné l'idée du roman. J'avais écouté une conférence aux Imaginales, qui est un festival de littérature fantastique. Et il y avait une conférence avec une auteure américaine qui écrit sur le genre de l'urban fantasy et qui avait dit, on part toujours du principe que les vampires font partie de notre monde, etc. Mais et qu'ils sont gentils ou méchants, mais il n'y a jamais eu cette période de découverte. Et là je me suis dit, mais c'est vrai ça, pourquoi est-ce qu'on n'écrit pas sur comment est-ce que les vampires se révèlent au monde. Alors il y a forcément le début de Charlene Harris avec True Blood où tout début on voit les vampires s'exposer au monde, et après on passe très vite à l'histoire avec Sookie, mais du coup je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'explique pas comment est-ce qu'ils font, ce qui se passe, leur interaction avec les humains. Et du coup, c'est une phrase qui m'a fait écrire un livre. Pour Agnès, du coup, c'est une image qui m'a donné envie d'écrire. Après, pour Amour Boréal, pour les 2 nouvelles qui sont dans Amour Boréal, c'est le thème du premier amour, de la découverte des sentiments. Donc j'aime bien lire ou regarder un peu les comédies romantiques à la télé, en plus d'énormément de séries. Et du coup, c'est un peu dans ça. Vraiment, c'est une inspiration, elle peut être partout. J'ai écrit aussi des trucs. J'ai écrit une histoire où en fait je voyais l'eau couler avec en fait il y avait un tronc d'arbre sur une rivière, et c'est en fait les mouvements du tronc d'arbre qui m'ont inspiré un début d'histoire que j'avais commencé à écrire. Donc vraiment ça peut être ouais, c'est vraiment tout ce qui t'entoure. Voilà, ouais, vraiment.
Bah, merci. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes 2 derniers tomes qui sont sortis récemment? Alors, il y a le deuxième tome de Agnès Press qui est sorti en octobre. Donc là, on suit les aventures d'Agnès. Donc dans le premier tome, elle découvre qu'elle n'est pas totalement humaine. Là, elle va en apprendre un peu plus sur ses origines et on va rentrer plus dans la mythologie nordique puisque ça se passe en Suède. Ici, dans le premier tome, il y a des créatures comme des vampires, des sirènes, etc. Là, vraiment, on va se centrer sur plus les elfes et les dieux de la mythologie nordique puisqu'il y a toute une partie où Agnès, accompagnée de son meilleur ami Jacob, vont aller à Asgard. Et donc, ça va permettre à Agnès d'en apprendre un peu plus sur elle, tout en continuant son enquête. Et Amour Boréal, donc qui sort le 14 décembre, où on a travaillé avec Thibaut pour faire cette super couverture. Ce sont 2 nouvelles. Les 2 se passent dans l'univers de la fac. Là. C'est de la romance, c'est de la romance contemporaine. En fait, il n'y a pas du tout de fantastique à l'intérieur. Et c'est sur la découverte de l'amour. C'est comment est-ce que l'amour naît et peut faire créer deux relations. Donc, dans la première nouvelle, en fait, donc il y a deux jeunes protagonistes, Frank et Sven. Frank est homo, il le sait, il l'a toujours su. Et Sven est un ami de fac qui lui drague tout le monde, enfin toutes les filles. Frank sait qu'avec Sven c'est pas possible puisqu'il préfère les filles. Et puis un jour Frank va chez Sven et en chemin il rencontre Coin qui est un protagoniste important puisque c'est ce qui va permettre à Frank et à Sven de se rapprocher et du coup de découvrir un sentiment amoureux. Et dans l'autre sont deux gens aussi qui sont à la fac et qui discutent sur internet. Donc l'un vit en Suède et l'autre vit au Danemark. Comme entre la Suède et le Danemark il y a un pont qui fait de la liaison, c'est très facile d'aller d'un pays à un autre, enfin, surtout quand on est dans le sud de la Suède. Et donc ils discutent sur internet et puis ils ne se sont jamais rencontrés et puis voilà, ils vont décider de se rencontrer. Donc Rasmus qui est un Suédois va aller en Suède rencontrer donc son correspondant et puis en fait il va y avoir une espèce de coup de foudre amoureux et voilà, encore une fois c'est la naissance de l'amour entre les deux. C'est intéressant. Du coup, maintenant, quels sont tes projets d'avenir en fait? Alors, il y a le dernier tome de la trilogie d'Agnès Price. Oui, donc ce sera le troisième tome et le dernier. Puisque j'avais pas envie avec Agnès Price de raconter quelque chose sans fin. Le troisième tome, lorsqu'il se clôture, en fait, il n'y a pas de suite. Voilà. J'ai une idée de spin-off peut-être avec Jacob. J'ai aussi peut-être que je reprendrai mon manuscrit que j'avais posé à Jolie, qui est aussi de l'urban fantasy. J'ai commencé à écrire deux trucs un peu en parallèle là ces derniers temps. Quelque chose d'urban fantasy qui se passe dans le lieu très élargi de Stockholm, dans une île qui s'appelle Sandhamn, avec un magicien, enfin avec un jeune homme qui a 21 ans et qui découvre en fait qu'il est magicien, en fait qu'il est exactement un volveux. Ce sont des sorciers dont les pouvoirs ont été donnés par Odin. Et donc, à son 21e anniversaire, en fait, ses pouvoirs se réveillent et malheureusement pour lui, ses parents meurent et donc il doit découvrir tout seul qui il est. Et donc là, ce serait
juste un tome pour l'instant. Je pense pas faire de suite. C'est un tome, donc Divine Fantasy, et le personnage est gay. Voilà. Et sinon, j'ai une autre histoire avec des jumelles. Donc là, c'est je sais pas comment le qualifier, en genre littéraire. En gros, ce sont deux jumelles. Les parents se sont séparés lorsqu'elles étaient très jeunes, et la mère a pris l'une d'elles et le père l'autre. Et Et donc, celle qui vit avec la mère, en fait, est très riche parce qu'elle est issue d'une famille très puissante, avec beaucoup d'argent. Et celle qui vit avec le père a du mal à terminer le mois. Et donc, le père est mort quelques temps auparavant. Et la jumelle qui vit avec la mère reprend contact avec l'autre jumelle et pour essayer de se voir, parce que ça fait très longtemps qu'elles ne se sont pas vues. Et lorsque celle qui vit avec le père arrive au rendez-vous, en fait sa sœur n'est pas là, et elle lui a laissé une note pour lui dire que tout ce qui lui appartenait était désormais à elle, et qu'elle pouvait disposer de sa vie. Donc elle lui donne son journal intime, ses papiers d'identité, son téléphone, son agenda, et pour qu'elle prenne la suite de sa vie. Voilà. Voilà. Ouais, j'ai hâte de voir ça en tout cas. Voilà, donc il faut que je termine d'écrire. Là, du coup, j'écris en parallèle deux choses différentes. Il faut aussi que je termine Phoenix 3. C'est pas un peu compliqué justement d'écrire plusieurs histoires en même temps. C'est que certaines personnes arrivent à lire plusieurs livres en même temps. Alors les écrire. En fait, comme c'est pas, par exemple, les histoires avec les jumelles, il n'y a pas du tout de fantastique. Pour le coup, c'est très facile parce que c'est dans un univers totalement différent. Avec l'histoire du magicien, puisqu'il est un peu dans le même univers qu'Ernest Price, puisqu'on va rencontrer des personnages qui sont dans Ernest Price, du coup, c'est un peu plus difficile quand j'écris en même temps Agnès, parce que du coup, mes idées se télescopent un peu, et du coup, je me dis, attends, mais est-ce que ça c'est là? Mais comme avant de commencer à rédiger, j'ai un synopsis. J'ai besoin d'écrire un synopsis assez détaillé. Donc mon synopsis est détaillé, et ensuite, par chapitre, je sais quelles idées je veux développer à peu près. Donc entre ça et au moment où vraiment je rédige, des fois il y a des choses qui changent un tout petit peu, mais j'essaie de me garder sur le squelette que j'ai déjà fabriqué en amont. Donc l'histoire d'un Express, je sais où elle est. Donc si je me perturbe avec autre chose, du coup, il suffit vraiment que je me reconcentre, que je lise ce que j'ai prévu pour les chapitres précédents, et que je me dis ah non, ça va pas du tout, et donc j'efface et je recommence. Donc oui et non, après je pense que c'est une question d'organisation, et comme j'ai assez organisé les choses, du coup ça va, normalement ça ne se télescope pas trop. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait devenir écrivain, justement? Faire quelque chose dont je manque cruellement, c'est de la confiance en soi. Persévérer, puisque entre le moment où on écrit la première phrase et le moment où on écrit le point final d'un roman, même d'une nouvelle, il peut se passer plusieurs mois, parce que c'est un long processus quand même. Et surtout avoir de la confiance en soi et oser le faire lire à quelqu'un déjà de son entourage, ce qui n'est pas toujours évident, et surtout après oser l'envoyer à un éditeur, et là faire preuve d'énormément de patience, puisque soit on tombe très bien et que ça tombe à un moment où les éditeurs font des appels à texte, et donc ça peut aller relativement vite, 4 mois, entre 4 et 10 mois, ou alors sur des éditeurs qui ne font pas d'appel à texte, mais qui vont lire les manuscrits, là ils reçoivent énormément, et là ça peut prendre plusieurs années. Donc, attente et persévérance.
Donc, avoir confiance en soi et persévérance. Voilà. Merci. Merci pour ces conseils. Est-ce que tu as un mot pour tes fans? Oui, déjà merci beaucoup d'avoir osé tourner les pages d'Annes Price et merci aussi d'être présent sur les réseaux sociaux pour me laisser des messages ou sur les différentes plateformes pour laisser un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, et continuer à venir me parler. Je sais que je suis timide, c'est un peu mon souci, mais je réponds très facilement à partir du moment où je n'ai pas fait le premier pas. Donc vraiment merci, et lorsqu'on me contacte sur les réseaux sociaux, je réponds très facilement, il n'y a aucun souci. Donc merci beaucoup de venir aux dédicaces sur les salons, dans les librairies et surtout d'acheter mes romans, ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Merci.